Maître Modeste Moussa Ewangi et Rufin Gassier, désormais à la tête des commissions électorales et de recours de la Fédération congolaise de football. Deux juristes qui se feront accompagner de 11 autres membres dans la lourde tâche de l'organisation des élections à venir à la FECOFOOT. L'Assemblée générale extraordinaire tenue ce 30 juillet 2026 à Brazzaville a mis un point d'honneur sur la conformisation de l'un de ses organes, porteur autrefois de plusieurs insuffisances dans son fonctionnement, selon la Fédération internationale de football, présente lors des travaux. À l'ordre du jour figurait un seul point, mise en conformité et confirmation des commissions électorales et des recours. Abordant l'unique point à l'ordre du jour, il a été procédé à la présentation complète des membres des deux commissions supracitées. Ces derniers ont été approuvés par l'Assemblée. Cette Assemblée générale extraordinaire est surtout pour ses membres et le ministère des Sports, porteuse d'une nouvelle dynamique au sein de la FECOFOOT, dynamique dans laquelle chacune des parties jouerait désormais sa partition. Je profite de cette occasion pour dire que les tristes épisodes que nous avions vécus les années passées, que cela ne soit que du passé. Il va falloir que nous nous inscrivions dans la nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État. Redynamiser notre sport et particulièrement le football. Et à ce niveau, je me réjouis de ce que vos travaux se sentent bien déroulés et nous ont conduit, n'est-ce pas, au résultat. Généralement, je fais ici allusion à la commission électorale qui vient d'être mise en place et la commission de recours. Tout ce que je peux dire au nom de M. le ministre, c'est bon vent. Dans son rapport transmis à la FECOFOOT le 17 juillet dernier, la FIFA est revenue sur sa mission d'évaluation menée à Brazzaville du 4 au 6 mai 2026, laquelle mission a mis en lumière plusieurs insuffisances dans le fonctionnement des commissions électorales, notamment dans la composition des deux commissions, le remplacement des postes vacants et le respect des critères d'indépendance de ses membres. L'Assemblée générale de ce jour est donc une étape cruciale dans le respect de la feuille de route tracée par la FIFA.